Bonjour. Alors, le but de cette vidéo n'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, ne fustiger personne, ni de se la jouer donneur de leçons, ni quoi que ce soit. C'est juste une simple constatation, un simple point de vue qui, j'espère, pourra apporter la pierre à l'édifice. On parle aujourd'hui de ces jeunes qui nous posent des problèmes à l'école. On entend souvent parler d'eux à la télé, dans les journaux, en bref, qui foutent la zone. Je me pose la question de pourquoi déjà on a supprimé ce CAP que l'on pouvait passer en 5e auparavant, il n'y a pas si longtemps, et qui permettait à l'élève de poursuivre d'ailleurs en 3e pour aller en BEP, mais déjà avec un CAP qu'on pouvait passer en 5e, le gosse se retrouvait déjà à 16 ans avec un diplôme, tout simplement, et il pouvait aller dans la vie active, aider ses parents ou être de plus en plus autonome. Là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je ne justifie personne, je n'excuse personne. Je pense que même les professeurs sont victimes du système. Ils sont victimes exactement comme ces gosses, exactement. Vous savez, c'est comme dans les guerres. Il y a des morts de chaque côté, et après on est des grands copains. En attendant, les morts, eh bien, ils resteront morts, vous savez. Et on aurait pu éviter ça. Alors, le vice-recteur de chez nous autres, là, sur le caillou, dernièrement, à la question de la journaliste, on lui a dit, y a-t-il de la pression à l'école? Lui, il a dit non. Je ne sais pas comment il arrive à voir qu'il n'y a pas de pression. Il y a eu cette affaire de l'élève qui a piqué son professeur. Donc, certains m'ont dit, oui, mais regardez, il était dans un collège professionnel. Oui, évidemment. Mais déjà, d'une part, il aurait pu sortir avant avec un diplôme, parce que là maintenant il faut attendre la fin de la 3e pour pouvoir aller dans un lycée professionnel, un collège professionnel. C'est trop tard. Il y a eu aussi à Lifou, je crois, au lycée des îles, un proviseur, enfin un responsable qui a été muté ailleurs. Là aussi il n'y a pas de problème, il a pas eu tort. Apparemment il n'a pas eu tort, mais il a fallu le mettre ailleurs. Donc il faut appeler un chat, faut pas dire qu'il n'y a pas de pression, tout est bien dans le meilleur du monde, ça continue, ça va aller bien. Le système il est bon, pour tous les élèves qui réussissent. Mais tous ces jeunes-là, c'est 600, 700, il n'y a pas longtemps c'était à peu près 900, d'après les chiffres qu'on connaît, qui sortaient du système scolaire à 16 ans, ou même avant d'ailleurs. Il y en a qui tiennent pas le coup, ils tiennent pas le choc. Et sans diplôme. Alors pourquoi ne pas les former avant? L'âge de la majorité avant était 21 ans, on l'a mis à 18 ans. Mais maintenant les jeunes à 13-14 ans, vous allez pas leur apprendre la vie. À 13 ans, 14 ans, ils rentrent au collège, ils sont déjà torchés. Ils foutent la zone. Le mieux pour eux, c'est de les foutre dehors. Mais seulement, ils n'ont rien à faire dans ces collèges. Il faut les mettre tout de suite, à 13 ans, 14 ans, on le voit très bien. Vous n'êtes pas fait pour les études, ils sont pas cons. Ils sont juste pas faits pour les études et pour aller dans la vie professionnelle. Donc, nous, la question de savoir pourquoi ils ont supprimé ce CAP. Ça ce serait une première question. C'est la personne qui est déjà écrasée. Alors, on les écrase encore plus. Ils sont pas tellement bons en français, en anglais, évidemment, ils commencent l'anglais. En 5e, on leur donne une autre langue. Franchement, pourquoi? Vous voyez? Donc, en plus, il y a des matières, franchement, des matières. Je le dis, le système est bon pour tous ceux qui vont continuer. Bac, etc. Il est bon. Mais les autres n'ont pas d'autre voie. Il faut une 3e voie. Alors, ceux qui ont un petit QI, impeccable, tu as un petit QI, tu vas aller en SECPA. Pas mal, c'est bien. Mais la 3e voie pour les personnes qui ne sont pas faites pour les études, il n'y en a pas. Ou alors, il faut attendre la 3e. Ils auront craqué déjà avant, ne vous inquiétez pas, ils auront craqué, on le sait déjà. Voilà, et entre parenthèses, il n'y a pas de pression. Non, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de problème. On en parle souvent. Même avant ça, les professeurs parlaient dans les infos qui se faisaient insulter, ceci, cela, mais il n'y a pas de pression. On est du genre à foutre les problèmes sous le tapis, là, comme les 7 nains. Et non, il n'y a plus de saleté, là. Il n'y a plus de saleté. Mais ces gosses, on se les coltine, on se les retrouve avec des capuches sur la tête. La nuit, le jour, là, ils sont là, on ne sait pas. Les vols, etc., etc. On sait ce qui se passe. On est tous au courant. J'en ai vu d'autres, même des adultes, des CBG, la branchique mangeant, et ils traitaient ces jeunes de petits cons. Nous, adultes,
on devrait élever le niveau. Les personnes qui ne sont pas bonnes à l'école, vous leur donnez la géographie, l'histoire et des matières comme ça. La culture générale, vous savez, ça donne pas à manger. La culture générale ne donne pas à manger. Ce qui donne à manger, c'est un diplôme. C'était même jusqu'à me dire, mais vous savez, il peut changer en cinquième, il pourra changer en cinquième. Pourquoi faire? Pour que tous deviennent docteurs. Moi, quand j'ai besoin d'un plombier ou un électricien, je ne vais pas faire appel à quelqu'un qui a échoué sa scolarité. Tout le monde est utile. C'est des métiers valorisants. Alors, entre ceux qui les appellent des petits cons, vous voyez, donc c'est des adultes, ça, des petits cons. Ouais, ou alors en pensant qu'ils vont aller dans des métiers de formation, que c'est des gens qui ont pas beaucoup de cerveau et qui ont échoué leurs études. Voilà le monde que nous sommes et qui sommes censés leur donner l'exemple. Nous avons besoin de ces formations. On a besoin des boulangers, on a besoin de toutes ces choses-là. Et ces jeunes, il faut les former. Il faut les mettre dans ce moule. Là, on les exaspère. Donc, je vous le dis, voilà, des gens, on leur donne des matières. Après, on s'étonne pourquoi ils pètent les blancs. Hein. À 5h ou 6h du matin, ils sont sur le bord de la route. Hein, pour revenir le soir, pour apprendre des choses comme ça qui leur sont inutiles. Hein. Pas pour tous, hein, on parle de ces jeunes-là. Hein. C'est quand même à considérer. Bien souvent, d'où viennent ces jeunes? Les jeunes des quartiers nord, des cités. Comment sont les quartiers nord des cités? Ont-ils un bout de jardin? Non, il n'y a pas. Déjà, il n'y a pas. Le petit espace, c'est un petit balcon ou comme ça. Les conditions ne sont pas réunies. Il faut l'admettre. C'est mieux que les grandes tours avant, on a compris nos erreurs, mais quand même, les petites cités qu'on fait, il y a la promiscuité. Il y a la promiscuité, il y a le parking qui est en dessous, la chambre qui est au-dessus du parking, le bruit du voisinage, etc. Nous, si déjà on vivait dans des conditions comme ça, la Calédonie, elle fait 450 km de long. Alors, on leur donne des petits lopins de terre, où il faut traverser l'autoroute là pour y aller. Ensuite, l'uniforme. Parlons-en de l'uniforme. Hein. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais en même temps, c'est un manque de liberté, il faut le dire. C'est un manque de liberté. Il y a un politicien qui a dit oui, c'est moi, c'est là que j'ai su que c'était lui qui avait donné l'idée. Alors maintenant, non, mais ça a été voté, évidemment, ça a été voté. Donc maintenant, le vote, la démocratie passe au-dessus de la liberté. Vous savez, un jour où vous allez voir qu'il y a des choses qui sont bien, mais non, on a voté, donc on ne peut plus le faire. Et donc la liberté maintenant passe en dessous. C'est quand même de l'autoritarisme. Hein. Et on ne va pas me dire, on va pas dire que c'est les parents d'élèves et tout ça. Évidemment, c'est les parents d'élèves, parce que c'est nous même déjà qui avons pendu l'idée. Hein. C'était autre chose à faire. La priorité, c'était plutôt les jeunes, à leur donner du boulot et de vite les faire sortir du système scolaire, parce que ça éviterait qu'ils emmerdent, parce qu'ils n'ont rien à faire à emmerder les professeurs. Donc je compatis franchement, et je suis tout cœur avec les professeurs. Hein. Vous ne méprenez pas. Ils ont autre chose à faire à se coltiner des gosses, qui eux-mêmes aussi n'ont rien à faire dans ce système. Déjà. Alors les uniformes, c'est pareil, les uniformes, hein, je dis pour vivre ensemble. Vous avez vu les cas qu'il y a eu. Hein. C'est pas à cause d'uniforme, mais pour vous dire, ça ne règle rien. Pour l'appartenance, mais laissez-moi rigoler, l'appartenance à quoi? Ils se torchent entre eux, et toujours pareil, quoi. Quand ils sortent de l'école, les gosses, ils voient son copain qui va être chercher en Porsche Cayenne, et lui, il va prendre le bus. Et t'inquiète pas, on a le même t-shirt, mon gars. Et à la cour de récréation, pareil. L'autre qui a été à la Gold Coast, il revient, il raconte ça. L'autre qui est dans les cités, il pourra normalement, jamais il ira au Gold Coast. Hein. Normalement. Mon gars, t'as été à Gold Coast, mais heureusement qu'on a le même t-shirt, ça me soulage un peu. Hein. Non, mais la bonne blague. Certains étaient opprimés, certains étaient vexés de ne pas avoir un t-shirt avec un crocodile dessus. Vous voulez un crocodile, et ils avaient caté chez le chinois, là-bas. Il aurait foutu un crocodile, là, il aurait cousu un crocodile, là. Purée, mais attendez, pour ça, c'est quoi le truc? La différence va bien ensemble. La différence doit s'apprendre. Ou alors, vous avez qu'à dire, vous habillez tout ce comme vous voulez, mais vous ne mettez pas les signes de tricot. Vous voyez? Exactement comme la laïcité. Vous n'avez pas le droit de mettre une croix ou de mettre un signe religieux. Et à ce moment-là, vous aviez qu'à continuer dans cette optique. Vous allez continuer dans cet état d'esprit. Vous mettez ce que vous voulez, il ne faut pas la marque. Point barre. Il y a toujours une fuite en avant, vous voyez. On veut formater les choses. Vous savez, c'est comme les lois. Il y a déjà des lois comme ça, là, mais il faut en rajouter encore. Vous voyez. Et c'est pareil pour le permis de conduire. Il y en a beaucoup qui échouent le permis de conduire. Il leur apprend des trucs pas possibles. Des barrières de train, des trucs comme ça qu'il n'y a jamais ici.
Et après, donc évidemment, ils échouent. Les mecs ne gagnent pas des 100 et des 1000. Déjà, deux permis d'échouer, pas bouffer des pilchards tous les jours. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont désespérés. Ils roulent sans permis. Ils savent conduire, mais ils roulent sans permis. Après, voilà, on leur tombe dessus. La belle affaire, vous savez. Ouais, vous n'avez pas le permis. Évidemment, ils n'ont pas le permis. Mais nous, on complique bien le schmilblick. On est très fort là-dedans. On complique bien les choses. Et après, on joue au donneur de leçons. On a raison puisqu'on est dans la loi. La loi qu'on a faite nous-mêmes, sur mesure, pour nous. C'est bien ça. Et c'est bien. Mais il faut penser aux copains. Il faut penser aux copains. C'est ça le hic, la chose. Il faut arrêter de se la jouer bon samaritain. Et puis après, on donne des petites pièces. Et puis on fait sa bonne action. Et on est content dans le meilleur des mondes. Et puis après, on se permet de critiquer. Parce qu'on a loupé des épisodes et on ne connaît pas toute la vérité, on ne connaît pas tout ça. On ne connaît pas toute l'histoire. En parlant de violence, on le sait très bien, il y en a qui s'emmerdent dans les études, puis la 5e, la 6e, ils ne sont pas faits pour les études. Obligés à venir à l'école pour apprendre des choses qui ne leur serviront à rien. Je ne parle pas du français et des maths, de matières qui ne leur serviront à rien. Et en plus, il faut attendre la 5e, la 4e, la 3e. Ça, c'est une violence pour ces jeunes. Et on n'y prend pas conscience. C'est une formidable violence. Sous prétexte de culture générale, ça c'est de la violence. Faut pas s'étonner que tous ces jeunes, avec tous ces handicaps, finissent par craquer. Alors il y a la famille. La famille aussi est responsable. Quelle famille? La famille qui vit dans les cités, qui ne peut avoir qu'une cité, parce que évidemment les moyens financiers. Ils auraient dû mieux travailler à l'école, c'est ça? On va trop loin là. Cette personne justement parlait d'Anvers-sur-Mer et qui vivait lui dans des beaux quartiers, disait aussi à un moment donné qu'on ne pouvait pas faire une maison à peu près dans les 23 millions. Je dis c'est faux. Les intermédiaires, c'est ces personnes-là qui pourraient rogner sérieusement leur marge. On peut faire une maison beaucoup moins chère. Des petites maisons, même jumelées. La Calédonie, elle fait 450 km de loin. Donc il y a de la place. Ce qui irait dans le sens d'un apaisement social. Un enfant, quand il grandit dans un tel environnement, avec un petit jardin, pas trop de voisins à côté, c'est toute la différence. Le progrès est valable que s'il est accessible par le plus grand nombre. Sinon, ça fait des envieux, ça fait des jaloux. Évidemment, ça ne sera pas une villa à 50 millions, mais ça sera un petit pavillon avec un petit jardin. Vous savez, il ne faut pas que ce soit un luxe. C'est possible que ces gens-là ne puissent pas avoir simplement le Graal du CDI pour pouvoir accéder à ces choses-là, ou alors, s'ils ont y accès, c'est qu'ils puissent payer pendant 25 ans 110 000 francs. Ce qui aussi enlèverait du pouvoir d'achat et qui se répercuterait aussi sur les enfants qui ne pourraient pas avoir trop d'argent. Non, on doit payer le loyer, on doit payer le loyer. Ah, ça y est, mon fils, on a payé le loyer, ça y est, on a réussi. Ouais, mais le fils, il s'est barré depuis longtemps parce qu'il n'en pouvait plus, le pauvre. Et tout ça, tout est lié. Il faut aller passer la tondeuse, tout ça. Si tous les gosses allaient passer la tondeuse pour avoir des pièces, je pense que ça, il n'y aurait même plus d'arbres. Même les racines auraient été, elles auraient été enlevées, les racines aussi. C'est vrai qu'il faut faire ça. Ils le font. Je sais qu'ils le font à droite à gauche. Ils gagnent des pièces, mais c'est pas suffisant. Ils aiment être à la mode, normal. C'est normal, On va être tous pareils, On va avoir des jeans un peu, classe, un peu tout. Ça coûte un bail, Vous pouvez passer la tondeuse toute la journée. Je crois certains, ils vont pas pouvoir s'acheter ce jean, Et les parents, c'est pareil, Quand ils auront payé le fameux loyer, qui n'ont toujours pas, parce qu'ils sont toujours dans les cités, c'est pareil, Donc il faut baisser tout ça. Le notaire, pareil, pour faire une petite signature, un petit truc comme ça, qui est utile, Il vous prend 10% de je sais pas quoi, là. Ça pèse tout ça, Au bout du compte, ça fait beaucoup, C'est pas beaucoup, il y a ça, mais aligner toutes ces petites choses-là, ça fait un bail. Ça fait beaucoup. Personne qui était dans le gouvernement qui a démissionné. Il a démissionné pour X raisons. Bon. Le DSM, c'était magnifique. Regardez, on a la vue sur la montagne. Quand même qu'il a dit la vue sur l'hôpital. Lui, il avait vu, il était dans les beaux quartiers, il avait la vue sur la mer, certainement. Mais il parlait à la place des pauvres. Mais lui, jamais il va venir habiter là-bas. Vous avez qu'à aller à DSM et vous allez voir si c'est vraiment, vraiment joli. C'est pourquoi vous faites pas partie des parents d'élèves. Pourquoi il y a des gens dans les parents d'élèves qui étaient contre les t-shirts. Un exemple. Et qui finalement, ces choses-là sont passées. Maintenant, on est obligé d'avoir des t-shirts. J'aurais bien voulu avoir le temps parce que c'est des choses utiles. J'ai franchement pas le temps. Quand ces jeunes-là sortiront du système scolaire pour aller dans des formations, ils feront leur métier, croyez-moi, dans de meilleures conditions. Parce que tous ces élèves-là ne seront plus là. Ils seront dans des endroits plus adaptés à eux. Tout ne sera pas réglé. Il y aura toujours des récalcitrants. Il y aura toujours. Depuis que le monde est monde, il y aura toujours des gens qui voudront pas s'intégrer, il y aura des gens qui critiqueront mais ne trouveront pas de solution, etc., etc. Mais Dieu bénit la Calédonie, il n'y a pas de souci.
Tous les jours, il a béni. On est heureux ici dans ce pays. Advienne ce qu'il adviendra au niveau politique, social et tout. Et en encourageant ces enseignants pour cette jeunesse qui est en désespérance et qui a besoin d'autre chose que justement des donneurs de leçons et des leçons justement qui leur sont totalement inutiles, et plus d'amour, plus de compréhension, plus de meilleure orientation. Essayons de comprendre ces gens, même si on n'arrive pas à les comprendre, même qu'on a grandi dans d'autres milieux, parce qu'il faut le dire, on vient d'autres milieux. Mais d'autres milieux, on ne connaît pas ces choses-là. Et il n'y a personne à mettre sur le bord de la route. Tout le monde est utile. Même le balayeur, pas étudié là, regarde, t'as vu, qu'est-ce qui t'attend? On est content d'avoir un balayeur. Le problème, c'est quoi? C'est que chacun soit à sa place. Et donc, il y a des personnes qui ne sont pas à leur place. Donnons-leur une autre place. La place qui leur est plus adéquate. Et maintenant, je vous laisse. Merci de m'avoir supporté jusqu'au bout. Bonne journée à tous. Vive la Calédonie.